Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Donc vous voyez, c'est quand même un maquillage graphique, mais ça n'est pas compliqué puisque c'est un simple dégradé. Pour ce graphique, je vais m'aider moi de petits scotch parce qu'avec ma paupière tombante, c'est pas toujours évident d'avoir un liner étiré et surtout un liner droit. Donc ça, c'est mon petit truc, mais bien entendu, il n'y a absolument aucune obligation d'utiliser des scotch si jamais vous êtes plus habile que moi. Pour ce qui est du teint, je l'aurais fait hors caméra. On va essentiellement se concentrer au niveau des yeux. Et ce maquillage, on va le réaliser avec la palette I Need a Nude de Natasha Denona que l'on continue d'explorer ensemble. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir et si vous souhaitez être mis au courant de toutes mes prochaines publications. Au niveau de la barre d'infos, vous retrouverez la totalité des liens des produits que j'ai utilisés pour ce maquillage. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. J'ai mis du coup des scotch parce que j'ai envie d'avoir un maquillage un petit peu graphique et je préfère avoir un trait qui soit relativement droit. C'est vrai qu'avec une paupière tombante, c'est quelquefois un petit peu plus pratique. Je vais prendre un liner marron, celui-ci est de Bobbi Brown. Je vais juste mettre dedans un petit peu d'Aquasil. Ça, c'est un produit de Make Up For Ever qui ressemble tout à fait au Duraline de Inglot. C'est simplement un petit produit qui va me permettre de le liquéfier un petit peu. Je prends ensuite un pinceau. Et je fais faire un trait de liner à partir du début du coin interne. Donc ça, c'est un pinceau ultra fin, vous voyez. Je trouve absolument génial pour faire les liners. C'est un Sian Richards London. C'était un pinceau que j'avais acheté après avoir visionné une vidéo de Marion Caméléon. C'est un pinceau qu'elle utilise pour ses liners. Il se trouve sur Amazon. Vous pourrez trouver le lien au niveau de la barre d'infos dans mon shop Amazon si jamais ça vous intéresse. Voilà, une fois que je retire mon scotch, vous voyez, ça y est, mon liner est fait. Et surtout, il est bien droit, ce qui est exactement ce que je voulais. Je reprends juste un tout petit peu de produit, simplement pour en appliquer au tout début de mon ras de cils inférieur. Et j'en mets vraiment qu'au coin externe. Je prends un petit pinceau simplement pour le dégrader légèrement avant qu'il ne soit sec. Croyez-moi, quand on a fait cette étape, on a fait le plus dur. Et moi, je trouve qu'avec des scotch, c'est vraiment pas mal. J'ai préféré mettre un liner marron, parce qu'un liner noir, ça serait très joli aussi, mais ça ferait quelque chose encore plus intense. Et c'est vrai que ces liners de Bobbi Brown, ça faisait un petit moment que je ne les avais pas utilisés, mais je les trouve quand même vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. Je vais du coup prendre un petit pinceau et la teinte Silhouette. Cette teinte Silhouette, je vais m'en servir simplement pour flouter mon trait de liner. Donc j'ai pris un pinceau quand même assez petit, de façon à ne pas trop remonter la couleur. Comme on va faire un maquillage qui va quand même être graphique, j'en profite également pour commencer à bien préciser mon coin externe. On va faire un dégradé en fait, c'est ce que l'on appelle aussi la technique de l'éventail. Je vous avais fait d'ailleurs un tutoriel au niveau des bases du maquillage. Je vous remettrai le lien au niveau je vais essayer de vous accrocher le lien au niveau de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Dans la vidéo, je vous avais fait un dégradé classique. Là, on fait juste un dégradé étiré. Par contre, c'est exactement la même technique. Je vais juste par contre allonger un peu plus mon trait de liner.
Voilà, qui n'était pas assez allongé de ce côté. Voilà. Je prends ensuite la teinte Tender. Cette teinte Tender, je vais l'appliquer juste à côté de la teinte Silhouette. Pareil, en la dégradant. Je prends ensuite la teinte Vague et je fais exactement la même chose. La teinte Vague, je viens par contre la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je prends ensuite un gros pinceau et la teinte Fer. Je me sers de cette teinte Fer simplement pour dégrader le contour de mon maquillage. Je vais faire mon ras de cils. Donc mon ras de cils, je vais prendre de la teinte Tender. Que je dégrade sur les 3/4 de mon ras de cils inférieur. Et je prends ensuite la teinte Vague. Et je me sers de cette couleur pour dégrader, pareil, tout mon ras de cils. Je vais appliquer la teinte Mia au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais prendre, c'est un pinceau à fibre pour les fards crème parce que c'est une teinte sur laquelle on pourrait avoir des chutes. Alors vous pouvez l'appliquer au doigt. Moi je voudrais essayer d'éviter de l'appliquer au doigt. Donc je vais commencer par l'appliquer au niveau du coin interne. Je vais la dégrader sur ma paupière mobile. Cette teinte est vraiment très belle, elle fait partie de mes teintes préférées. Ce sont les fameuses teintes qui ont cette nouvelle formule qui donne un petit peu un effet mouillé. Je vais légèrement en mettre au début de mon ras de cils inférieur. Je me sers ensuite d'un crayon marron. Celui-ci, c'est le Killer Liner. Je vais en déposer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et on va pouvoir passer au mascara. Et moi, je vais me servir de mon mascara MAC, le 3D. Et voilà du coup le résultat avec le mascara. Pour les joues, je me suis servi du blush My Cheek Trio comme d'habitude. Et pour les lèvres, j'ai fait un contour avec un crayon Make Up Forever et j'ai mis le rouge I Need Nude en teinte Andrea de Natasha Denona. Écoutez, cette palette, je la travaille quasiment tous les jours avec, mais je trouve qu'elle elle se prête vraiment à énormément de styles de maquillage. Le graphique, c'est très très joli. En plus, ça va très très bien au niveau des paupières tombantes puisque ça a tendance à gommer un petit peu cet aspect paupières tombantes. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous donnera, si jamais vous avez la palette, vous donnera peut-être envie de le refaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous la retrouverez dans la playlist I Need a Nude qui est au niveau de ma chaîne. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!